4 rangs, le premier rang sur les 6 de blocs à brancher du mur qui remonte au-dessus de la piscine sont posés. Il ne manque plus que les 2 autres rangs. Et ça va être le moment où il va falloir faire la réservation pour le canon en haut et la cascade. Donc le canon en haut sera par ici et la cascade qui fait 90 cm sera derrière. Donc voilà, on a terminé de monter les murs et de faire le coffrage du muret qui remonte à un peu moins de 1,15 m qui contiendra le canon en haut ici et la cascade. Et le petit muret qui permettra aussi de retenir la terre. Donc concernant le coffrage, on a coffré avec contre le mur là donc un mélange, donc un petit peu de mousse polyuréthane expansive et une petite plaque d'OSB là de diamètre 12 d'épaisseur 12 mm qui me permettrait du coup de faire un joint de dilatation avec la maison. 2 HA10 verticaux pour la ceinture. Il manquera à raccourcir là, les attentes verticales. Ensuite, donc là après j'aurai 2 poteaux qui monteront pour soutenir la charpente qui sera par-dessus la piscine intérieure. Concernant les réservations, ici on a la réservation pour le canon en haut. Donc j'ai mis une chute de diamètre 63 mm de tuyau 63 qui me servira de fourreau pour un tuyau de 50 puisque par un diamètre 50 qui alimentera le canon en haut qui servira à masser la nuque et les épaules. Et ici là on a la réservation pour la cascade. La cascade fait 90 cm de large, elle est en acrylique et donc la partie acrylique transparente va dépasser. Et ce que j'ai fait, c'est que comme elle fait la partie acrylique 18 à 20 cm, j'ai utilisé cette latitude-là pour faire une paroi en béton que de 6 cm qui me permettra du coup d'ajuster la profondeur de ma cascade de telle manière à pouvoir gérer en fonction de la puissance de la pompe que j'aurai et du résultat final, l'arrivée finale du bas de la cascade pour qu'elle soit ni trop proche ni trop loin du bord de la piscine. Donc ça j'ajusterai en fonction. Mais j'aurai du jeu, quoi. J'aurai un peu de possibilité de jouer là-dessus. Voilà, on voit la réservation par-dessus. Donc là ça sera noyé de béton tout ça. Et après on arrive à l'autre poteau. Puis ensuite on arrive au petit muret qui descend en biais. Donc pente de 15 degrés qui permet du coup de retenir la terre. Et donc on a le système de le ferraillage, hein, tout est ferraillé et relié au ferraillage du mur par des équerres. Donc ça c'est la vue du coffrage du côté piscine. Donc on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Voilà. On a les 2 réservations que l'on voit ici. Avec d'abord la réservation pour le canon en haut. Donc on retrouve notre fourreau de notre côté. Et donc le tuyau arrivera par ici, traversera de l'autre côté. Et là on a la réservation pour la cascade. Donc le béton va être coulé à ras ici et reprendra par-dessus. Donc là ça me permet d'avoir toute la place pour pouvoir insérer ma cascade, pour pouvoir aussi l'enlever, la remettre quand je veux. Si jamais le ruban LED, le ruban de lumière gris, je peux accéder, je pourrais l'enlever. Et je pourrais aussi moduler la profondeur en fonction du résultat obtenu là, de la chute de la cascade pour améliorer l'esthétique. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à couper tout ce qui dépasse et couler le béton. Normalement, coulage du béton à la bétonnière avec Jocelyn, prévu demain matin. Donc ça fait 48 heures qu'on a coulé. Donc maintenant le moment est venu de décoffrer et voir ce que ça donne. Hâte de voir le résultat, notamment au niveau du muret, mais aussi au niveau de la réservation pour la cascade.
Et on va voir si l'astuce du polyane a bien fonctionné pour faciliter le décoffrage. Allez, c'est parti pour décoffrer. Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ça correspond bien à mes attentes. On voit bien le jour autour. Donc là, il y a la place, la niche pour pouvoir mettre la cascade. Donc le polyane a quand même facilité le travail. Il a fallu quand même taper un peu sur les planches, mais c'est quand même passé. Si on regarde de l'autre côté, ça a un peu bavé sous les planches de coffrage, mais on a bien l'emplacement de la lame d'eau, de la cascade. C'est pas mal. On s'imagine bien là, la cascade d'eau qui tombe dans la piscine. Eh bien, on va continuer à décoffrer et on sera bon. Alors, avant donc du coup de laisser place du coup au carreleur, il me reste le derrière du mur de la cascade. Passer une couche d'enduit d'imperméabilisation. Donc il me reste à mettre la membrane d'étanchéité, la reprolonger jusqu'en haut, de mettre l'isolant et par derrière de remblayer avec du petit caillou qui est en derrière. Mais avant, ici là, pour alimenter la cascade à eau et le canon à eau qui sont côte à côte, je vais arriver avec du tuyau PVC diamètre 50, ici là. Et ensuite ça va redescendre à la verticale pour les rejoindre le local technique. Donc ça c'est le fourreau diamètre 63 par lequel passera le diamètre 50. Et donc ici il faut que je fasse une colonne de regard pour que je puisse avoir accès tout le temps en permanence au tuyau, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi que ce soit. Donc pour ça en fait je vais empiler des réos là que Jocelyn m'a donné et je vais les empiler là. Donc elles font 45 par 45, donc il faut que je gratte la terre pour pouvoir les mettre là, les présenter. Et il faut aussi que je prévoie une réservation pour faire passer le tuyau PVC 200 qui va traverser à un moment donné cette colonne de réos pour aller se jeter ici, l'eau de pluie du carport. Ça c'est l'eau de pluie du carport solaire qui passera derrière. Donc il faut prévoir tout ça avant de reboucher. Donc là il y a pas mal de taf. Et je vous montrerai après ce que ça donne quand j'aurai fait tout ça. Allez, on est parti. Donc pour ceux qui se demandaient à quoi ressemble la cascade choisie, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une lame en acrylique transparente, enfin deux plaques de plexi, espacées par des petits esparceurs que l'on devine ici là, transparents. Ces petits espaceurs permettent du coup d'avoir une lame, une épaisseur d'eau constante. Donc ce modèle là fait 90 cm de large, il est de la marque Veor.
Et en fait, il y a un espace réservé sur le côté, ici, là, pour passer le rubannette qui est fourni. Alors moi, j'ai fait en sorte que lorsque j'ai coffré mon béton, j'ai fait en sorte de laisser suffisamment de place sur le côté pour pouvoir avoir la place pour manœuvrer, pour pouvoir insérer mon ruban LED de telle manière à ce que je puisse, sans avoir à tout démonter, si jamais il y a ça se grille, pouvoir le changer, le remplacer. Voilà, donc en fait, quand on a votre profil, donc cette partie qui dépasse fait 18 cm. Mais la partie qui va dépasser du mur, c'est la partie bleue. J'ai mis du scotch de masquage pour protéger là, du carrelage. Donc le carrelage sera juste derrière, le mur va de là à là-bas. Donc ça me permet du coup de protéger, pour éviter que ça se raye. Quand il aura fini de carreler le mur, j'enlèverai le scotch de masquage. Voilà, après sinon, donc il y a deux arrivées, deux rentrées, deux arrivées d'eau. J'ai donc mis du téflon, bourré de téflon les palissses, serré ensuite les raccords, mis des coudes à 90 et j'ai prévu du coup des raccords 3 pièces de chaque côté qui me paraît pareil de démonter sans avoir à démonter le complet. Voilà. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à installer tout ça à sa place. Les collages, une fois les collages finis. Donc voilà la cascade une fois en place. Donc elle est insérée dans l'espace prévu. Voilà, raccordée avec toujours ces raccords 3 pièces, une ici, un ici, deux petits ici, qui me permettent du coup de pouvoir démonter, dévisser cet espace là, enlever cet espace là, enfin ce T là, avec les manchons et les coudes, et de pouvoir du coup dégager, retirer ma lame d'eau si besoin pour entretien ou remise en place, et pouvoir tout remettre, tout réinstaller et resserrer sans avoir à couper les collages. Donc ça c'est l'intérêt d'utiliser ces pièces là, d'en mettre un endroit stratégique pour pouvoir faire des interventions derrière. Et donc ça c'est raccord 3 pièces, j'en ai mis ici aussi, j'en ai mis aussi à différents endroits. Bon, ça c'est là c'est du fait de la vanne 3 voies, mais ça c'est raccord 3 pièces. Le fait d'en mettre de temps en temps permet du coup de pouvoir intervenir en aval s'il y a une fuite ou s'il y a besoin de modifier sans avoir à tout refaire et à couper, sans avoir non plus à couper les tuyaux. Voilà, donc après du coup de l'autre côté, la lame d'eau est ici, elle dépasse de à peu près 5 cm, et donc là le carreleur va carreler par-dessus, tout autour, et une fois qu'il aura fini, j'enlèverai le scotch de protection. Ça, après il va se faire habiller le canon. On va voir comment est-ce qu'on l'habille. Alors la partie balnéo. Donc là à gauche vous voyez le canon à eau, et ici la lame de la cascade qui se commande du coup par un des boutons piezo, par le premier là qui est ici. Alors au niveau de l'installation, on va aller voir de suite pour la partie pompe. Donc on va dans le local technique tout au fond. Voilà, donc on a la pompe au fond. Là, ici, on a la pompe qui est au fond. Et ici, on a l'aspiration. Donc l'aspiration qui est en dessous de la première marche. Là, les vannes sont fermées puisque là, j'ai mis un mode hivernage. Et d'ailleurs, j'ai débranché la collerette. Hein. J'ai vidé la colonne d'eau pour l'hivernage. La pompe choisie est une pompe donc de 0,75 chevaux, donc 950 watts, donc qui a un débit maximal de 25 mètres cubes heure, et donc le tuyau en 63, l'entrée en 63, la sortie en 63, donc tout ressort en diamètre 63. Donc il y a un trou dans le mur du bloc à brancher que j'ai fait, par lequel sort le tuyau, et on va aller voir derrière ce qui se passe à l'extérieur. Donc on retrouve notre canon à eau et la cascade. On a vu le tuyau en dessous du local technique, la pompe est derrière en dessous, le tuyau qui remonte et qui passe dans le mur du bloc à brancher et qui ressort derrière.
Donc il ressort ici. Donc là pareil, j'ai mis en mode hivernage. Donc j'ai débranché là aussi, j'ai dévissé pour vider toute la tuyauterie d'eau. Donc le tuyau remonte ici, là j'ai mis des regards pour pouvoir avoir un accès complet à toute la tuyauterie. Le gros tuyau que vous voyez, ça c'est les eaux de pluie du carport solaire qui est là-bas. Donc ça descend dedans et ça va rejoindre les eaux pluviales. Donc ce regard me sert surtout pour avoir un accès à la tuyauterie de la balnéo. Donc le tuyau remonte ici. Et ici ça se divise en deux. Une partie pour alimenter le canon haut, toujours en diamètre 63. Et une partie pour aller alimenter la cascade. Et ici là j'ai mis une vanne avec un prolongateur. Et là mon voisin m'a imprimé une poignée. Il a même écrit dessus G cascade. Et donc grâce à Vincent, ça me permet de passer 100% à la cascade à 100% au G. Et avec une position intermédiaire qui me permet d'avoir 50% du débit au niveau de la cascade et 50% du débit au niveau donc du G. Le bouton piezo qui permet de gérer la pompe, il est ici. C'est celui de gauche. Et donc ça me permet du coup, en étant assis dans le bassin, d'allumer et d'éteindre la balnéo. Il y a aussi une temporisation du bouton à 3 minutes que j'ai mis. Donc ça je vous montrerai le bouton piezo au niveau du branchement, au niveau du coffret électrique. Et donc derrière, on retrouve donc nos deux tuyaux. Ici, donc le tuyau diamètre 63 du canon en haut. Alors là on ne le voit pas parce que j'ai l'enduit qui a été mis par dessus, mais en fait non, je dis des bêtises, ici c'est plus de diamètre 63, c'est diamètre 50. La réduction s'est faite avant, en fait, autant pour moi. C'est diamètre 50 qui remonte ici, et donc ça repart en diamètre 50. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait un petit morceau de diamètre 63 justement, diamètre extérieur 63, ce qui fait que c'est un diamètre intérieur de 50, qui me permet du coup de me servir de traversée de paroi pour passer mon petit bout de tuyau qui ressort de l'autre côté. Et donc là pareil, après donc là j'ai fait ça, donc ça me permet de gérer l'angle avec des raccords unions et donc de pouvoir moduler si je veux changer cette partie de bras, le faire plus grand, plus long. J'ai juste à dévisser ici et à faire une nouvelle section de tuyauterie pour aménager mon canon à eau. Et pour la partie cascade, bon, il y a les autres feuilles qui se sont mises dedans, mais on a notre tuyau de diamètre 50 qui descend ici. Et ensuite, ça a une réduction donc à diamètre 32, à droite et à gauche. Là j'ai mis des raccords unions qui me permettent du coup de dévisser tout ça, dévisser ici, et ça me permet du coup d'enlever ma cascade si jamais je dois intervenir ou la changer ou la remplacer. Alors j'ai pas mis encore le bandeau LED, mais il y a passage ici derrière là, il y a le passage d'un bandeau LED, un bandeau lumineux qui me permet d'avoir une cascade lumineuse si je souhaite. Là je l'ai pas sorti, je la mettrai quand la piscine sera fermée, mais pour le moment elle est à ciel ouvert. Et là il est prévu de mettre un bandeau électrique pour avoir une cascade lumineuse. Voilà, et là on retrouve du coup notre lame d'eau qui dépasse. Et donc du coup on a un retrait ici de diamètre de 30 cm, la margelle. La hauteur était à 105 cm. Ça nous permet d'avoir une lame d'eau qui termine sa course à peu près à 15-20 cm du bord de la margelle, suffisamment pour pouvoir profiter des bienfaits de la lame d'eau. Voilà pour la tuyauterie. Et maintenant je vais vous montrer le branchement du bouton piezo. Donc pour les boutons piezo, donc j'ai acheté 3 boutons piezo de la marque CCEI, 2 que je vais mettre ici et le troisième là-bas. Le troisième là-bas c'est pour activer la nage à contre-courant. Comme ça on pourra l'utiliser de manière tactile ici ou avec le smartphone. Et ces deux ici, il y en aura un pour la cascade, le cascade du canon en haut, et l'autre interrupteur, notre bouton piezo, pour activer les gémassants ou les bulles d'air.
Voilà, donc il faut percer pour aller arriver dans le local technique. Il est fourni un fourreau, donc une traversée de paroi, donc, qui fait diamètre 50 extérieur. Donc la Greg, le carreleur, m'a pré-percé la partie carrelage avec une cloche de diamètre 50 diamantée. Il a fait pareil pour les 3 trous. Donc là il faut que je fasse sauter la carotte et après que je reperce en rajoutant ce petit ustensile sur la perceuse qui me permet du coup de pouvoir achever de percer le béton restant. Il doit rester, je pense que comme il m'a dit, il a percé jusqu'à la butée. Donc il doit rester encore, je pense, 2-3 cm à percer. Et ensuite, donc on pourra introduire et mettre au silicone la traversée de paroi pour pouvoir ensuite poser les boutons. Et bien il n'y a plus qu'à faire tout ça. Alors le bouton piezo qui commande la cascade et le canon à eau, il se trouve au-dessus, donc intégré dans le rodis. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a en fait 2 passages, un passage ici pour correspondant aux 2 boutons, et ensuite on a un autre fil des 2 boutons piezo qui passe dessus, ça passe derrière, et ensuite ces 2 tuyaux, 2 fils gris, ils arrivent ici, et voilà. Donc là, je ne vais pas démonter l'ensemble, mais l'un des 2 fils est relié à ce relais, l'autre des 2 fils est relié à ce relais. Il suffit de suivre la notice, donc c'est la marque CCEI. Et ensuite, on a une notice pour gérer le codage au niveau du code couleur, au niveau de la lumière, et pour régler aussi la temporisation, le nombre de temps que l'on souhaite faire fonctionner la pompe. Donc tout ça se paramètre avec ces petits tacos en suivant la notice. Et donc pour ce relais-ci, de ce bouton de la cascade du canon à eau, on trouve en amont un contacteur de puissance qui me permet de contrôler du coup l'alimentation de la pompe de puissance, et le disjoncteur. Donc un disjoncteur, un contacteur de puissance et le relais. Maintenant on va faire le 2e bouton qui va allumer la cascade et le canon en haut. Voilà. Après, on peut régler cette manette. On va voir. Voilà, que la cascade. Et ça, les 2. Bien. Que le canon en haut. Voilà. Voilà.